Macky Sall et le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à la presse. Même les plus jeunes d'entre nous savent que à chaque fois qu'une opposition est arrivée au pouvoir, lors des 3 alternances politiques qui sont passées au Sénégal, le nouveau régime s'est tout le temps retourné contre la presse. C'était le cas avec le président Abdoulaye Wade. Vous vous souvenez, la répression extraordinaire dont a été victime le groupe Sud Communication sous le président Abdoulaye Wade. Vous vous rappelez, sous le président Macky Sall, les multiples arrestations de journalistes et techniciens des médias. Vous vous rappelez, sous le président Macky Sall, les innombrables morts uniquement pour délit d'opinion. Vous vous rappelez, sous le président Macky Sall, la répression subie par le groupe Walf, dont le groupe Walf et le groupe des médias, dont les signaux ont été coupés, que ce soit la radio ou la télé. Aujourd'hui, nous vivons exactement la même chose. Mais, comme l'a rappelé tout à l'heure Maïmouna Ndour Faye, c'est de manière plus subtile. Oui, il y a eu quelques arrestations de Bougane Gueye Dany, de Cheikh Yérim Seck, ok, mais pour l'essentiel, la répression est encore plus sournoise. Le fisc, faire de telle sorte que les entreprises de presse soient étouffées fiscalement, au point de fermer leur compte bancaire. Dans n'importe quel secteur, quand on ferme un compte bancaire d'une entreprise, cette entreprise ne fonctionne pas. Deuxièmement, l'étouffement économique. Les entreprises de presse ont des créances sur l'État du Sénégal et ses demandes. Mais l'État, le nouveau régime, refuse de payer ce qu'il doit aux entreprises de presse. Mieux, le Premier ministre, en toute illégalité, écrit une note à tous les démembrements de l'État pour résilier de manière unilatérale les contrats publicitaires. De la même manière, il y a le blocage de la subvention à la presse qui est voté par le budget du Sénégal. Et d'autres, il y a une entreprise qui est un des fleurons des télécommunications au Sénégal, un des fleurons des médias sénégalais, qui est la seule entreprise de presse qui a réalisé la TNT dans son pays. Dans tous les autres 53 États africains, ce sont des sociétés étrangères qui ont réalisé la TNT. Nous avons une expertise qui nous a été offerte par une société sénégalaise, par des Sénégalais, et mieux, cette société a financé la TNT sans bourse déliée de l'État. Aujourd'hui, cette société-là, mais le nouveau régime veut la tuer. En compensation de son financement, l'État du Sénégal avait octroyé en partie 2 bouquets. Ces 2 bouquets-là ont été confisqués par la nouvelle directrice générale rencontre de plus en plus de difficultés économiques et sociales. Donc, il faut comprendre que les agissements du nouveau régime, les agissements du ministère de la Communication n'ont qu'un seul objectif, tuer la presse privée au Sénégal. Et comme l'a dit Maïmouna, mais nous existions même avant le parti PASTEF, le parti au pouvoir actuellement. Nous avons respecté les modes de création de l'entreprise de presse. Nous sommes en conformité avec le CNRA, okay? Et du jour au lendemain, on nous traite d'entreprise illégale, d'exercice illégal de la profession. Donc, il faut comprendre que
ce combat-là, oui, nous le faisons par passion, comme l'a dit Maïmouna, nous le faisons parce que nous avons des compétences. Nous sommes des journalistes qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde. Nous avons exercé et nous avons une éthique professionnelle exemplaire. Nous n'avons de leçon de recevoir à personne. Donc, aujourd'hui, qu'on nous dise non, 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 parce que vous n'êtes pas corvéable et malléable à merci, ok, nous allons mettre en place des entreprises de presse, des médias, qui pourront être nos caisses de résonance. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, par rapport à cette situation, c'est le combat des journalistes, des acteurs des médias, mais c'est aussi le combat du citoyen sénégalais. Parce que nous, nous sommes au service, non pas d'un régime, non pas d'un président de la République, mais nous sommes au service du citoyen. C'est ça qui a fait notre contribution extraordinaire à 3 alternances politiques au Sénégal. Sans une presse libre, sans une presse républicaine, jamais il n'y aurait eu des alternances politiques au Sénégal. Et c'est ce travail-là que nous voulons continuer. Un régime, il vient, il passe. Nous, nous sommes une institution qui va rester ad vitam aeternam tant que la société humaine existe. Et aujourd'hui, tenter de nous museler, c'est peine perdue. Et nous allons utiliser tous les moyens de droit, tous les moyens pour informer l'opinion nationale et internationale de la forfaiture qui est en train d'enregistrer le ministre de la Communication. Donc voilà, ces quelques précisions. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, tout est clair. Hein? Donc, nous vous remercions. Non, non, il y a une question. Oui. Le combat que nous allons mener commence par cette conférence de presse, okay, où nous avons donné notre position par rapport aux arguties du ministre de la Communication. De la même manière, nous allons rencontrer l'ensemble de la société civile. Nous allons rencontrer l'ensemble des guides religieux, hein, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Hein. Nous allons rencontrer toutes les sensibilités sociales qui existent au Sénégal. De la même manière, au niveau international, nous allons vulgariser notre combat auprès des ambassades, des représentations diplomatiques, etc. etc. Oui. Ah, rien n'est exclu. Cela dépend uniquement, mais imaginez des entreprises qui existent avant le code de la presse, des entreprises qui ont été enregistrées par le CNRA, que ces entreprises-là aujourd'hui n'aient pas droit de citer et qu'on dise que dans les 72 heures, ces entreprises n'auront pas le droit d'exercer. Oui, nous n'excluons aucune forme de lutte contre la forfaiture du ministre de la Communication. Oui. En attendant les propos de oui. pensez-vous que certains médias ont été exclus de manière arbitraire pour des raisons politiques? Oui, dans tous les cas, encore une fois, je tiens à préciser, dans tout l'arsenal juridique sénégalais, en aucun cas, un ministère de la Communication ou bien quelque ministère que ce soit ou quelque autorité administrative que ce soit n'a le droit de valider l'existence d'une entreprise de presse ou d'un média. Même le président de la République n'a pas le droit de dire qui doit être média au Sénégal ou entreprise de presse au Sénégal. Il n'y a que la loi qui dénie, comme la déclaration d'une entreprise de presse, il faut suivre certaines procédures, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, pas seulement de la presse, dès lors qu'on respecte ces procédures-là, dès lors qu'on a la volonté de créer un média, si c'est de la presse écrite, si c'est un média Internet, et ça, c'est un point très sensible du point de vue de la création de médias sur Internet,
ce sera un débat qui va se poser ici au Sénégal. On n'a pas besoin d'autorisation administrative. Pour la radio et la télé, il y a certaines conditions techniques qu'il faut remplir, et ces conditions techniques, dès lors qu'elles sont remplies, on a le droit d'exister comme média audiovisuel. Donc, en fait, si le nouveau régime veut emprunter une autre voie, ce sont des visées politiques. Ces visées politiques, pas nécessairement contre des formations, des entreprises de presse, des journalistes ou techniciens des médias, qui seraient contre leur pouvoir, mais de manière générale, refuser tout regard critique sur ce que le nouveau régime va faire. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Non seulement la pensée unique, hein, et bien entendu la répression de tous ceux qui ne penseraient pas comme le nouveau régime. Oui, madame. Disons pas du tout. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de la presse, comment voyez-vous le journalisme, la presse, les journalistes et techniciens des médias, quel que soit le régime en place, va exister. Quelle que soit la volonté, je dis, du régime en place. On a vécu au Sénégal sous le régime du parti unique, hein, avec le président Senghor. Okay? Mais malgré tout, il y avait des sensibilités politiques, même clandestines, qui s'exprimaient. Sous le régime du président Abdou Diouf, il y a eu cette l'ouverture démocratique qui a commencé sous Senghor et qui a continué. Okay? Les sensibilités politiques, religieuses, économiques, sociales se sont exprimées. Sous le président Abdoulaye Wade, malgré la répression, hein, ces sensibilités ont tout le temps continué de s'exprimer. Sous le président Macky Sall, sous le président aujourd'hui donc Diomaye. Donc cette presse-là, elle va exister, quelle que soit la volonté des gouvernants. Parce que comme l'a dit Maïmouna, j'ai bien aimé cette expression-là, on ne peut pas emprisonner les cerveaux des Sénégalais. C'est impossible. Oui, tu peux être plus fort que moi, me mettre en prison, fermer mon entreprise, mais tu ne pourras jamais emprisonner mon cerveau, tu ne pourras jamais emprisonner mon cœur. Donc, la presse va exister quel que soit le régime. J'aimais bien, il y a une expression de Babacar Touré, hein, qui porte, dont la maison de la presse porte le nom. Nous les journalistes, hein, nous sommes des chefs de gare. Un nouveau régime vient, hein, on lève le drapeau et après on l'abaisse, un autre régime vient, etc. C'est exactement ça. Okay? Nous sommes non pas éternels, nous-mêmes en tant que personnes physiques et autres, mais la presse est éternelle, quel que soit le régime. Oui. Une dernière question. Hein? Une dernière question, oui. Avez-vous eu une rencontre avec les ministères après le lancement de cette plateforme-là? Nous avions eu le 17 juillet une rencontre avec le ministre de la Communication qui a été facilitée par comment Maroun? Oui, Sadibou Maroun de RSF et l'actuel directeur de la communication qui était à l'époque aux Nations Unies, donc Abibou Dia. Okay? Dans cette rencontre, le ministre nous a dit sa volonté de mettre en place une plateforme et que pour cela, il allait nous consulter et que même certaines de nos entreprises soient des cobayes, hein, pour les techniciens du ministère. Un mois après, hein, le 16 août, le 16 août, il a tenu une conférence de presse dans les locaux de la maison de la presse où il a lancé la plateforme numérique. Donc, c'est-à-dire sans concertation. Vous savez, le secteur de la presse est tel que il faut nécessairement se concerter avec les acteurs, hein, pour ce qui est bon pour les acteurs, ce qui est bon pour la presse. Nous sommes beaucoup plus qualifiés que le ministre de la Communication en matière de médias, en matière de presse. Hein. Nous sommes des citoyens sénégalais, c'est lui l'autorité politique. Nous sommes prêts à servir notre État, okay, dans l'intérêt du Sénégal et dans l'intérêt des Sénégalais. Avez-vous discuté
On vous a dit qu'il n'y a pas eu de rencontre, de concertation. Il n'y a pas eu de rencontre. Et même mieux, disons, Madame Faye, comme tu l'appelais tout de suite. Oui. Non, attendez. Madame Faye a dit tout à l'heure, comme quoi...